il est marqué comme ça. Les personnes à qui on fait souffrir, à qui on fait honte, on fait honte directement et indirectement. Les personnes avec qui on est indifférent. Il y a une personne qui m'a écrit, il m'a dit, Rav, je suis humilié, personne ne me parle, je rentre à la synagogue, on me dédaigne, fais pas attention à moi. Alors je lui ai dit, voilà, je t'envoie un message, secours. Elle est en train d'écouter secours. Et en fait, qu'est-ce que je dis là? Hachamim, ils ont vu très très loin. C'est en rapport avec le soleil, justement. Ceux qui sont affligés, vexés, humiliés, et eux, à leur tour, ils ne vexent pas. Ils prennent les choses comme un Kadosh Baruch Hu dit. Hashem ilachem lachem ve'atem taharishun. Comme c'est marqué dans l'ouverture de la mer Rouge lorsque le peuple d'Israël avait peur et que les Égyptiens les ont poursuivis. Et à peine ils arrivent vers eux, ils ont eu la tremblote. Ils ont dit, mais non, où on va? D'un côté, il y a la mer, on peut pas plonger. D'un côté, il y a les bêtes féroces, il y a le désert, et on est encerclé de tous les côtés. Il leur a dit, mon cher Rabbeinu, Tchassevur ou Yishuat Hashem. Dressez-vous bien comme il faut. N'ayez pas peur. Vous allez voir la délivrance que Hashem il va faire avec vous. Atem, Hashem ilachem lachem, l'Éternel va lutter pour vous, et Atem taharishun, et vous, taisez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette phrase-là, elle est magnifique. Cette phrase-là, c'est avec laquelle que tout le peuple d'Israël, depuis des millénaires, poursuivi, spolié, volé, violé, ils ont suivi ça. Hashem ilachem lachem. L'Éternel, béni soit-il, il fait la guerre pour vous. Vous, taharishun. Taharishun, ça veut dire seulement se taire. Taharish aussi, prier. Prier aussi, avec l'aide de Hashem, il va vous sauver. C'est ce qu'il a fait David Amelech. Dans Tehillim, David Amelech, il prie à Kadosh Baruch Hu de le sauver. Et malgré tous les traqueurs et toutes les influences négatives qu'ils envoyaient sur lui, que ce soit de sa famille, que ce soit des ennemis à l'extérieur, David Amelech est resté toujours clean avec Akadosh Baruch Hu. Je sais que c'est toi qui me fais tout ça, il lui dit. Mais continue à prier, à faire les psaumes, à chanter à Dieu. Je répète, ceux à qui on vexe, et eux, ils ne vexent pas, ils ne se vengent pas, ils n'en font pas le retour de manivelle. Shomaim herpatam, ils écoutent leur abomination, ça veut dire leur vexation, leur humiliation, ve'enam meshivim, et ils ne répondent pas. La suite. Osim me'ahava, ils pratiquent me'ahava avec amour, quoi? Rashi, les mitzvot. Ils continuent à prier, continuent à étudier la Torah, continuent à faire leur Shabbat. Ils ne voient pas. Ne regarde jamais celui qui te fait du mal. Ne regarde jamais celui dans ton entourage qui te fait du mal. Inquiète-toi seulement sur ta réaction. Ces gens ces tzadikim ne réagissent pas du tout, ni ils regardent. Même pas, c'est pas qu'ils sont indifférents. Non. C'est qu'ils sont pas indifférents. C'est qu'ils peuvent se vexer. C'est qu'ils ont dans le cœur ce qu'on appelle une amplification émotive. Et ils se sentent très mal, mais ils ne répondent pas quand même. Ils répondent pas. Aussi, mais ahava, ils pratiquent la Torah avec amour et usmehim beisurim. Et ils sont contents, sont heureux d'avoir ces épreuves, ces souffrances. Ils sont contents. Ouais, ils sont contents. Pourquoi tu es content? Ah bon, tu te venges pas, mais tu es peiné. Non, plus que ça. Ils sont contents de leur histoire. Ils savent que si à Kadosh Baruch Hu leur envoie un Balak, un Bil'am qui ouvre la bouche pour les punir, pour les maudire, pour les rabaisser, ils savent que c'est à Kadosh Baruch Hu. Et ils savent que à Kadosh Baruch Hu, en ce moment-là, il est en train de les nettoyer comme il faut. Pourquoi ils continuent à être dur? C'est pas comme nous, quand on a des vexations, quand on voit que l'autre, il a fait des choses contre nous. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans le lit et on dort, on est peiné, comme le cancer.
le cancer, le signe zodiacal du cancer, il se recroqueville à l'intérieur de lui, il va se nicher dans les rochers là-bas, et il sort plus pendant des semaines. Non! Sors! Fais ce qu'il y a à faire. Nage dans l'eau. Il y a un cas de beaucoup. Smehi souris. Quelle est la récompense de ces gens-là? Il y en a 3, hein. C'est 3 niveaux, mais ça peut être la même personne. Je répète, il est né à lave. On le fait souffrir, il fait pas souffrir. Il écoute son humiliation, il répond pas. Il continue à pratiquer la Torah, l'étude, les mitzvot, la tzedaka, son Shabbat, ses mitzvot. Et, avec amour. Et il est content que Dieu lui a envoyé ça. Lui, il n'a pas cherché. Mais Dieu lui a envoyé pour le laver comme il faut, de toutes ses fautes. Hein? Alehem akatouv omer. Sur ces personnes-là, le verset, le prophète, au nom de Dieu, le dit, Ve'ohavai, et ceux qui m'aiment. Parce que, pour ne pas répondre, il faut vraiment aimer Dieu. Pour ne pas riposter, il faut vraiment aimer Dieu. Continuer à étudier la Torah avec amour, avec joie, et être content de ses épreuves, de ses souffrances, vont vraiment aimer Dieu. C'est ça la Emouna. Il m'aime. Il dit, ceux qui m'aiment, parce que j'ai dit de ne pas se venger, j'ai dit de ne pas rouspéter. Il sait que tout je lui ai envoyé pour le laver. Et au Havaï, et ceux qui m'aiment, Katset Hashemesh Bigvorato. Ils seront brillants, ils seront joviales, ils seront mes serviteurs, comme le soleil quand il sort de son enveloppe. Le soleil, quand il sort de son enveloppe, tu le vois petit à petit comme ça sortir, et après éclairer la terre entière. Waouh! Éclairer la terre entière. Va faire du bien à la terre entière, au monde entier. C'est pas beau ça. C'est magnifique. Lorsqu'une personne, elle a la émouna que Hachem Yitbarach, c'est lui qui lui envoie les souffrances. Et il se sert de ça pour servir Dieu avec joie en plus. Il ne riposte pas. Lorsqu'on riposte, quelle est la cause? La cause, c'est parce que tu m'as diminué. Peut-être que les gens ils vont dire que tu es un minable. Et l'autre, il va continuer aussi. C'est l'occasion qu'il continue encore parce que tu es un faible. Tu es un mesquine. Tu n'es pas un mesquine, monsieur. Tu es un soleil. Ce soleil, il sort dans sa puissance. Il fait briller le monde. Hesed Hashem al haaretz. C'est le soleil. Le plus grand bienfait qu'Akadosh Baruch Hu il a fait dans ce monde, c'est l'astre, le soleil. D'ailleurs, il y a donc, les idolâtres, ils l'ont pris pour un dieu, pour une déesse. Non! Non. C'est, même un homme, il peut l'arrêter. Même un homme comme Moshe, comme Yoshua, ils peuvent dire à Hachem, arrête le soleil. Parce que si moi je te sers Hachem, je deviens comme toi. Pira kepi. Je deviens comme toi. Et tu peux arrêter le soleil. Tu peux prendre même le soleil et le faire briller dans le monde. Et tout le monde bénéficiera de tes conseils, de tes brachot, de tes bénédictions, de tes astuces. Et tout le monde, il sera content, heureux. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit, tais-toi, ne riposte pas, ne réponds pas, pardonne-lui. Tu dis chaque fois, voici, je vais pardonner à tous ceux et celles qui m'ont fait du mal, qui m'ont taquiné, qui m'ont offensé, qui m'ont enfoncé, qui m'ont écrasé, qui m'ont spolié, qui m'ont volé, qui m'ont tout pris. Je leur pardonne. Mais Hachem Yitbarach, toi, tu es mon roc, parce que je sais que tout ça, ça me lave de quelque chose. Alors, je dis comme ça tous les matins, je dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai envie maintenant de faire le schéma avec les téphilines. Voilà. Tu m'as dit à Hachem de faire le schéma à Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, que tu es un, que c'est toi qui gouvernes le monde, c'est toi qui m'as créé, je dois être ton serviteur, je suis ta créature, je dois te servir convenablement. Tu es un Kadosh Baruch Hu, tu es mon roi, oui. Mais en vérité,
est-ce que je pense vraiment à ça? Est-ce que au moment où je le fais, est-ce que je le ressens à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis toute la journée en sachant que tu me regardes, que tu as la force, Dieu, de me regarder, tu m'observes, tout ce que je fais, je te crains. Est-ce que j'ai vraiment ça? C'est soit recevoir c'est quoi, en quoi consiste recevoir le joug céleste? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est un, alors, il a des yeux, il est vivant, te regarde. Et toi, tu fais ce que tu veux après. Alors, avant de commencer à faire ce schéma-là, d'accepter sur toi que Dieu il te regarde, il y a une seule chose à faire. Celui qui m'a vexé, celui qui m'a offensé, que ça soit dans ce Gilgul, dans cette réincarnation ou dans une autre vie antécédente. Peut-être quelqu'un j'ai vexé, peut-être quelqu'un m'a vexé. Je pardonne, j'efface. Je ne veux pas que un Ben Israël ou tout homme, comme ça c'est marqué dans la prière, ou tout homme, il soit puni à cause de moi. Parce que s'il est puni à cause de toi, toi aussi tu es puni. Sache-le ça. C'est un traité talmudique dans le traité Shabbat, page 150, il parle de ça. Il n'y a aucune personne qui, à cause de lui, il a été puni, son camarade, parce que indirectement, son camarade il lui a fait du mal, et lui, il croit qu'il va s'en sortir. Non, il va pas s'en sortir du tout. C'est la raison pour laquelle je veux m'en sortir. Comment je veux m'en sortir? Tu pardonnes. Tu dis, moi, je suis pas de ce cas-là. Je veux pas qu'il souffre. Je veux pas que, même s'il m'a fait quelque chose, je lui pardonne. Allez, tranquille. Et là, tu ressens quelque chose. Tu as la émouna. Parce que tout, il vient de Hachem. Si ton ami t'a fait quelque chose, ou ta voisine, elle t'a fait quelque chose, ou je ne sais pas qui. D'accord? À ce moment-là, pourquoi il a levé la main pour le faire? Parce que Dieu lui a dit, fais-le. Donc si tu dis c'est Dieu, alors tu acceptes le joug céleste avec une rancœur contre ton camarade, et tu attends quand est-ce qu'il s'a puni. Alors ça va pas ensemble, c'est pas cohérent tout ça. La réponse est, je pardonne. Et à ce moment-là, si c'est comme ça, j'acquiers une force de Moshe Rabbeinu, qui pardonnait tout. Comme Yoshua, Anav, il pardonnait tout. Il peut faire arrêter le soleil. Alors il dit à Hashem Barach, Ve'ohavai. Et ceux qui m'aiment, oui, ceux qui m'aiment parce qu'ils ont pardonné à leurs camarades, ceux qui m'aiment parce qu'ils ont eu la foi que c'est moi qui ai envoyé tout ça. Le bâton qui est descendu sur ta tête, qui t'a empêché, il a mis le bâton dans la roue de la bicyclette pour avancer, il a mis la pierre dans la chaussure et tu n'arrives pas à marcher, c'est moi, c'est pas lui. Alors si c'est comme ça, Shema Israël, Hashem, ok. Shema Israël, Hashem, tu m'aimes comme ça, tellement tu m'aimes. Alors, tu seras comme le soleil qui sort de son enveloppe, sa puissance. Au début, tu vas pas l'entendre, tu vas pas le connaître, tu vas pas savoir qui il est, sa lumière. Non, parce qu'il sort très doucement. 1 heure après, le soleil mal'aretz kinyanecha. C'est-à-dire, il y a tout le monde qui sait que cette lumière, elle vient du soleil de toi, Dieu. Dieu, il dit, tu seras comme ça. Toi, qui es humilié et que tu n'humilies pas. Toi, qui entends les injures et tu te tais, tu réponds pas. Toi, qui continue à faire les mitzvot, la Torah, l'étude et d'être toujours bessimha. Toujours bessimha. Tu es comme moi. Le soleil. Tu sortiras comme le soleil. Waouh! Tu peux même arrêter le soleil.